L'acupuncture que l'on va voir aujourd'hui, on s'apercevra qu'elle est efficace. Je vais vous présenter quelques publications. Je vais également vous présenter quelques mécanismes d'action qui pourraient expliquer l'efficacité de l'acupuncture, tant au niveau du soulagement de la douleur que l'amélioration de la qualité de la vie. On s'aperçoit que l'acupuncture administrée par des acupuncteurs ou des praticiens bien formés est sécuritaire et c'est facile à intégrer au niveau du plan de traitement, comme l'expérience va nous montrer. On part. Alors, je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt à ce jour dans le cadre de cette présentation. Tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce que l'acupuncture. La loi au Québec est très claire à ce sujet. Alors, on dira que l'acupuncture est tout acte de stimulation au moyen d'aiguilles, mono-usage, stérile bien sûr, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés dans le corps, dans le but d'améliorer la santé et soulager la douleur. Et c'est inscrit dans la loi les deux objectifs principaux de l'acupuncture, c'est-à-dire diminuer la douleur, soulager la douleur et améliorer la santé. Les acupuncteurs ne vont pas utiliser que des aiguilles. Est défini comme acupuncture l'usage de chaleur, de laser, de pression et de stimulation électrique. Pour parler de la stimulation électrique, on va appliquer une faible stimulation électrique en deux aiguilles et le patient va sentir une certaine propagation de cette stimulation. Si vous connaissez sûrement le TENS, la différence avec la stimulation électrique d'acupuncture, c'est qu'en fait, on passe à travers la résistance de la peau et on va utiliser des fréquences et des intensités qui diffèrent de l'usage du TENS. Pour ce qui est du laser, on va utiliser on dit des lasers froids, des low-level intensity lasers. Aujourd'hui, on va parler de biostimulation. Dans tous les cas, on utilise des lasers de classe 3 avec un maximum de 500 milliwatts. Habituellement, on va administrer de 1 à 3 joules par point d'acupuncture. Donc, on n'utilise pas que l'aiguille. Depuis 20 ans, il y a eu un essor fulgurant des publications concernant l'acupuncture. En 2018 jusqu'à 2019 seulement, il y a eu plus de 3000 publications. Je ne vous parlerai pas des 3000, je vais ressortir les plus importantes. Alors, les plus importantes est celle de qualité et surtout les méta-analyses quant à l'efficacité de l'acupuncture pour traiter les douleurs oncologiques, aiguës, chroniques ou liées à des neuropathies périphériques. Commençons par la première. En 2012, Vickers a publié cette méta-analyse très importante. Pour la première fois, on pouvait dire que l'acupuncture était efficace au niveau du traitement des douleurs de façon significative et supérieure au traitement conventionnel. On pouvait également dire que l'acupuncture n'était pas seulement expliquée par un effet placebo. Il est à noter que cette méta-analyse est fondée sur un peu moins de 18 000 patients et de 29 études randomisées. Pour ce qui est de l'acupuncture, on peut dire que c'est efficace, oui, mais comment? Dans le cas de la migraine, des céphalies de tension, ici, on parle d'une diminution de la fréquence des épisodes de migraine. Par exemple, supposons qu'un patient aurait 6 épisodes migraineux par mois. L'ajout d'acupuncture arrivera à faire baisser la fréquence des migraines à 3,5 par mois. Ensuite, plus près de nous, en 2017, fin 2017, c'est apparu en 2018, il y a eu cette grande revue de la littérature appelée The Acupuncture Evidence Project, où les auteurs ont recensé toutes les publications
entre septembre 2016 et mars 2017 pour arriver à la conclusion que l'acupuncture pouvait avoir des effets positifs dans 117 conditions. Alors, il n'est plus possible de dire aujourd'hui, quand on regarde les publications, que l'acupuncture n'est efficace que pour traiter les douleurs musculo-squelettiques. Voyons quelques-unes de ces conditions. Alors, il y a 8 conditions sur les 117 qui sont fondées sur des données probantes de niveau 1 avec une très bonne qualité de la preuve. Quelles sont-elles? Alors, on parlera que de la migraine, on parlera des céphalées de tension, des céphalées chroniques, des douleurs lombaires chroniques, des douleurs post-opératoires, des nausées, vomissements, soit dus à la chimiothérapie avec antiémétiques ou dus en post-opératoire et également dans les cas d'ostéoarthrite du genou. L'acupuncture sera également efficace pour une ultime condition, c'est la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle. Ces auteurs nous disent qu'il n'est plus nécessaire de faire des recherches pour ces 8 conditions. On pourrait d'emblée intégrer l'acupuncture dans le plan de traitement. Il y a 38 autres conditions qu'il est intéressant de noter où l'acupuncture a un effet positif, mais où d'autres recherches seraient souhaitables avant de les intégrer d'emblée. On parle des suites d'un accident vasculaire cérébral, on parle de l'anesthésie ambulatoire, c'est comme ça que l'acupuncture s'est fait connaître dans le milieu des années 70 en Occident. Ensuite, on parle des crises d'asthme chez l'adulte. On aura également un effet positif dans l'arrêt du tabac jusqu'à 3 mois après la session d'acupuncture. L'acupuncture sera utile également pour réguler pour aider à combattre la constipation et aider dans le syndrome de l'intestin irritable. L'acupuncture peut être utilisée pour aider à contrôler l'hypertension tout en maintenant la médication prise, afin d'améliorer la qualité du sommeil, soulager des douleurs diverses, que ce soit au niveau du cou, de l'épaule, du dos, lombalgie, ici dans ce cas-ci aiguë, alors que la lombalgie chronique, on n'a pas besoin de recherche supplémentaire. Dans les cas de prostatite, de syndrome de la douleur pelvienne chronique, dans les cas de sciatique, de douleurs au talon et plante du pied, et dans les douleurs temporomandibulaires. On s'aperçoit également que l'acupuncture va aider à diminuer le nombre de bouffées de chaleur et améliorer le sommeil chez la femme ménopausée. Aider au niveau de la modulation du seuil de perception sensorielle, pourrait être associé à une diète hypoénergétique pour aider à perdre du poids. En obstétrique, ici on a une expérience également à Verdun où l'acupuncture est utilisée et pour soulager les douleurs pelviennes ou dorsales lors de la grossesse, mais également lors de l'accouchement. L'œil sec. Au niveau de la santé mentale, l'acupuncture va permettre une diminution de l'anxiété, va aider à combattre la dépression tout en maintenant la médication, ainsi que la schizophrénie. Pour ce qui est des douleurs oncologiques, j'y reviendrai tantôt, l'acupuncture est utile à 2 niveaux. Diminuer les douleurs et les douleurs liées à l'utilisation des traitements anti-néoplasiques. Va aider également à la fatigue, récupération après certaines chirurgies colorectales, dont l'AQS, arthralgie liée à justement un des médicaments utilisés. L'acupuncture peut être également utilisée pour soulager les stress post-traumatiques et favoriser un revenu à la normale du syndrome des jambes sans repos. Voilà pour les 38 conditions, mais c'est important à citer. C'est une étude que tout acupuncteur devrait connaître. Allons regarder certaines études qui vont vous donner quelques indications, quelques informations supplémentaires. Alors, l'acupuncture est efficace, bien sûr, mais
la persistance des bienfaits, qu'en est-il? Combien de temps est-ce que l'effet d'un traitement va durer ou d'une série de traitements? On ne peut pas penser que l'acupuncture va faire des miracles après 1 ou 2 séances. Habituellement, les gens sont vus pour plusieurs séances, particulièrement dans la douleur chronique. Ici, selon mon expérience, il y a des douleurs neuropathiques qui vont être soulagées très rapidement, alors qu'il y a certaines autres douleurs chroniques qui vont prendre plus de 20 sessions d'acupuncture. Mais qu'en est-il une fois qu'on a un bien-être? Combien de temps est-ce que l'effet va perdurer? Alors, McPherson a repris les données de Vickers et puis a noté que les bienfaits duraient, chez 90% des patients traités, duraient de 10 à 12 mois après le dernier traitement d'acupuncture. Donc, c'est intéressant, ça vaut la peine. Vickers a repris ces données, lui aussi, avec un bassin de patients encore plus grand. On parle de plus de 20 000 patients, de 39 études randomisées. Et elle est arrivée à la conclusion où les bienfaits de l'acupuncture vont persister chez ces patients après 10 mois après le dernier traitement, avec une diminution moyenne de 15% des effets. Donc, c'est pas mal. Ah oui, ça, c'était en fait, attendez, c'était dans les cas de douleurs au cou, aux épaules. Deuxièmement, abordons les douleurs neuropathiques. C'est la première étude que j'ai vue qui traite de la question. Il y a eu une revue rapide faite par le gouvernement du Québec il y a quelques années où on utilisait des données antérieures pour dire qu'il c'était pas certain que l'acupuncture était efficace dans le soulagement des douleurs neuropathiques. Enfin, une étude qui nous montre que oui, effectivement, c'est très utile que les douleurs neuropathiques soient d'origine diabétique, en présence de paralysie de Bell, en présence de canal carpien ou parfois dans certaines neuropathies associées au VIH. Qu'en est-il maintenant des douleurs périopératoires? Bon, je vais vous présenter 2 diapos à ce sujet. C'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est intéressant à entendre. Les auteurs ont utilisé un type d'acupuncture, particulièrement l'auriculopuncture, donc accessible plus facilement en salle d'opération, et on a pu diminuer la douleur pendant, après la chirurgie, et aussi retarder et diminuer la dose d'analgésique utilisée. Cette étude-ci ces études-ci ont les mêmes résultats et ils sont arrivés à quantifier la diminution d'équivalents morphine administrés chez des patients qui recevaient de l'acupuncture 8 heures, 24 heures et 72 heures après la chirurgie. Donc, il y a diminution d'usage d'opioïdes probablement et diminution des effets secondaires à l'utilisation des opioïdes. Maintenant, qu'en est-il pour les données cancéreuses? Cette étude est très intéressante. Ici, c'est vraiment un exemple où l'acupuncture est intégrée au plan de traitement. Chez les femmes atteintes de cancer du sein, 50% d'entre elles vont développer des douleurs articulaires lorsqu'ils prennent des inhibiteurs de l'aromatase. Les douleurs sont parfois telles que les femmes vont vouloir laisser la médication. Alors, dans ce cas-ci, l'acupuncture a été utilisée pour réduire les douleurs articulaires et permettre aux femmes de maintenir leur adhésion au traitement oncologique. Alors, la National Cancer Institute des États-Unis va même jusqu'à les poster, jusqu'à les afficher sur son site Internet, les raisons pour lesquelles l'acupuncture sera utile en présence de problèmes, en présence de cancer.
particulièrement pour les douleurs d'origine cancéreuse ou de leur médication, comme j'ai dit précédemment, mais également en présence de nausées, de vomissements, de fatigue, de bouffées de chaleur, de sécheresse de la bouche, de douleurs neuropathiques, d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. On verra tantôt à la fin de l'exposé un exemple justement où au centre Brogy de le Jewish General Hospital, on a justement intégré les services d'acupuncture, de pharmacopée chinoise, de Qigong, de Tuina, de Jinggu pour diminuer la douleur, le mal-être, l'anxiété. Qu'en est-il de la sécurité? D'accord? Les gens ont habituellement peur de l'acupuncture, ont peur des aiguilles et peuvent se demander s'il y a des effets néfastes. Habituellement, il n'y a pas d'effets secondaires. Dans cette étude de plus de 450 000 patients, c'est du monde ça, les effets mineurs notés ont été douleur à l'insertion pour 4% d'entre eux, hématome pour 3,3% d'entre eux, et une légère goutte de sang a perlé au site d'acupuncture pour 1,6% d'entre eux. Ce sont des effets secondaires mineurs. Malheureusement, il y a eu des effets indésirables sévères que l'on a notés. On pense à des pneumothorax, on pense à des aiguilles qui sont laissées sur les sites, on pense à des infections bactériennes, mais il faut dire que toutes ces conditions, ces malheureuses conditions, se sont produites lorsque le praticien n'était pas bien formé. Je vais vous rassurer, aucune de ces conditions ont eu lieu au Canada, aux États-Unis ou en Europe. D'accord? Alors, c'est des effets sévères, mais qui se présentent que dans 0,003% des cas. C'est pas énorme. Alors, l'incidence des effets indésirables est nettement inférieure que celle de nombreux médicaments ou d'autres procédures adaptées pour les mêmes conditions. Alors, le consortium Pain Task Force a émis une directive, son opinion, et il dit que c'est une approche sécuritaire, justement, lorsqu'elle est effectuée de façon appropriée par des acupuncteurs formés. Ici, je tiens à vous dire qu'on utilise depuis 2003 des aiguilles mono-usage stériles. On n'a plus le droit d'utiliser des aiguilles réutilisables que l'on stériliserait nous-mêmes. Donc, le consortium académique est un regroupement de cliniciens et de chercheurs américains qui regroupe plus de 20 universités américaines et quelques universités canadiennes ont émis leur position. L'acupuncture est sécuritaire et efficace sur les douleurs de tout type, aiguës, chroniques, post-opératoires et oncologiques. Alors là, je m'avance, pas dans un domaine clinique, qui est ma force, mais j'aimerais aborder avec vous certains points de vue qui pourraient expliquer les effets ou les résultats des traitements d'acupuncture. Wu a été un des premiers à utiliser l'imagerie, l'IRM fonctionnelle pour aller observer quelles sont les structures qui vont être stimulées par l'insertion d'aiguilles, et ça selon les sites d'insertion. Alors, il va observer lorsqu'un aiguille est inséré à certains points d'acupuncture pour s'apercevoir que l'effet au niveau du cerveau est spécifique à certains points d'acupuncture. C'est intéressant. Une observation. Une deuxième observation qui ne parle pas des points d'acupuncture, de sa spécificité, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qu'un méridien. Okay? Alors, Pony Chang, pour sa part, a observé l'anatomie sous-jacente aux grands points d'acupuncture. Alors, il a remarqué
qu'il existe des ramifications nerveuses et vasculaires sous ces grands points qui illustrent assez bien la ramification de certains trajets de méridiens décrits dans les grands classiques. Il peut même aller jusqu'à prévoir où irait la stimulation que l'on applique à l'aiguille. Alors, probablement que vous le savez, mais lorsqu'on insère une aiguille d'acupuncture, on va stimuler l'aiguille jusqu'à avoir un effet local qui sera noté soit par une rougeur autour de l'aiguille, soit par un resserrement de la peau, ou soit par la migration d'une sensation de fourmillement qui pourrait aller jusqu'à un choc électrique si on stimulait trop fort. Donc, selon ces observations, il pouvait prédire la région où allait justement migrer l'information. C'est une façon de décrire l'idée des méridiens. On n'est pas encore à point dans l'explication des mécanismes, mais Dr. Hélène Langevin, elle, a mis en évidence un lien mécanique entre l'insertion d'une aiguille, de sa rotation, de l'enroulement de certaines fibres pour induire une certaine tension et un certain courant électrique qui suivrait les fascias des points distaux, quels qu'ils soient, jusqu'aux organes, justement via le collagène au niveau des fascias. Il y a d'autres hypothèses un peu plus imagées, si on peut dire, mais je tenais à vous le dire parce que il faut se donner une vue d'ensemble. C'est une autre approche serait qu'il y aurait une signalisation biochimique via la libération d'ATP. Lorsqu'on poncture un point d'acupuncture, il y aurait bris d'une cellule, libération d'ATP, et elle serait mise en circulation selon une circulation spécifique jusqu'à des récepteurs pure énergie. J'en dirai pas plus là-dessus. Reste-t-il, ce sont tous des pistes de travail. Ça, c'est une très grande étude de Jiang et collaborateurs où on a pu mesurer l'effet. On a pu mesurer les médiateurs biochimiques, chez les animaux bien sûr, après stimulation. Alors, vous avez poncture à un site périphérique, réaction locale qu'on verra tantôt, réaction au niveau segmentaire de la moelle épinière, réaction au niveau du cerveau, et ainsi libération d'une cascade de médiateurs en passant de la sérotonine à la noradrénaline, à la dopamine, à la cytokine, au glutamate, à l'oxyde nitrique, à l'acide gamma-aminobutyrique. Pour ceux et celles qui sont intéressés par la biochimie du sujet, c'est probablement un des meilleurs articles. Il a aussi amené l'hypothèse de travail qu'il y aurait des récepteurs au niveau du côlon, mis à part des récepteurs au niveau de la moelle épinière et de certaines structures du cerveau qui achemineraient l'information au niveau des organes internes. À lire. Donc, qu'est-ce que je fais en clinique? À partir de toute cette information-là, je sais que c'est efficace, que c'est sécuritaire si je fais ce que on m'a dit de faire. Qu'est-ce que je vais faire en clinique? Comment est-ce que je vais m'organiser pour diminuer la douleur chez les patients? Reprenons localement à la base l'insertion de l'aiguille. Localement, il va avoir un effet. Au niveau de la moelle épinière, il va avoir un effet. Au niveau du cerveau, il va avoir un effet. Et vous avez à la droite différentes modalités acupuncturales que l'on peut utiliser pour stimuler particulièrement ces zones. Alors, localement, on sait que l'insertion d'aiguille va augmenter la circulation sanguine. On voit, la peau devient rouge, plus chaude. On pense qu'il y a aussi des activations de certains nocicepteurs.
Il y aura également à distance une vasodilatation par sécrétion de neuropeptides, et c'est ainsi qu'on pourrait penser expliquer l'effet de l'acupuncture sur l'inflammation de tout genre. Dans ce cas-ci, en acupuncture, je vais utiliser des points locaux qu'on appelle des points hacheux quand ils sont douloureux, des points hors méridiens, et nos points hacheux sont souvent, en fait, les trigger points. Des points où lorsqu'on pèse, il y a douleur. Alors, il y a un effet local. Il y a un effet aussi au niveau de la moelle épinière, de différents segments, où on va parler, ça fait longtemps, de la théorie du portillon 176 ici à Montréal, où il va avoir une modulation de la neuroplasticité, de l'inhibition des connexions, etc., etc. Donc, quel type de modalité acupuncturale, bien à ce moment, qui vont expliquer ces enjeux-là, ça sera l'utilisation de points distaux. Donc, je peux avoir une migraine et aller poncturer un point sur le pied. Et c'est via l'action au niveau de la moelle épinière que je vais avoir des effets. Le plus connu, c'est la poncture du 6 mètres du cœur, qui va aller diminuer le mot me manque, la gastrique, les mouvements gastriques, ou diminuer les sécrétions gastriques, ou la motilité gastrique, voilà. Ça, c'est le plus connu, c'est vu, c'est connu. Donc, il y a un effet des points distaux. Alors, si jamais vous allez en acupuncture, faites-vous-en pas s'il y a des aiguilles qui ne sont pas au site de la douleur. Okay? Il y aura également des points d'acupuncture qui seront faits, particulièrement au niveau du pavillon de l'oreille et de la tête, particulièrement dans les cas de douleurs chroniques. Okay? Alors, dans tous les cas, il faut que le traitement soit fait selon tolérance. Pour certains patients qui n'aiment pas la poncture sur la tête, on va choisir d'autres modalités. Ou pour des gens qui ont eu des chirurgies, on peut passer par des points contralatéraux ou distaux. Okay? On ne veut pas créer de douleur additionnelle. L'insertion de l'aiguille est sans douleur habituelle. Okay? Et on va utiliser peu d'aiguilles, peu de stimulation, mais avec une organisation claire, définie. Comment est-ce que je fais ça? Bien, j'avais été vraiment intéressée par la craniopuncture de Howe et Howe, qui utilisait la combinaison à la fois d'auriculo, de cranio et de points sur le corps. Je vais vous dire pourquoi. Au niveau de l'auriculo, on va utiliser 2 points, sensiblement les mêmes, qui vont justement permettre aux patients d'être confortables. Shanman porte de l'esprit et un point sympathique ou un point 0, et vous voyez littéralement les patients relaxés sur la table. À ce moment-là, on peut commencer l'insertion d'aiguilles sur la tête, qui n'est pas toujours appréciée, mais qui est fort utile. Donc, on va mettre 2 aiguilles ici, probablement 2 ou 4 aiguilles sur la tête, pour aller solliciter certaines zones du système nerveux central. Alors, ce sera selon tolérance, mais si possible, on devrait manipuler les aiguilles à 200 rotations minutes pendant 1 minute ou 10 minutes, 3 fois. Ou bien, utiliser une stimulation électrique à différentes fréquences, différentes intensités selon la zone motrice ou sensitive, et ainsi pouvoir aller au seuil de l'acceptation du patient. À partir du moment où les aiguilles sont au niveau de la tête, souvent, les patients vont sentir des réactions à distance. Mais la majorité des aiguilles, 6, 8 aiguilles, seront choisies selon le type d'affection et selon le bilan que j'aurai fait. Donc, j'ai 4 temps d'examen, c'est un bilan clinique
fondée sur l'interro, l'observation, la palpation, toujours en médecine traditionnelle chinoise, c'est ma formation. Et au niveau de l'interrogatoire, bien sûr, pour ce qui est de la douleur, on va demander l'intensité actuelle, habituelle, nocturne, est-ce que la nuit, est-ce qu'elle s'en va s'il y a un changement de mouvement, la qualité de la douleur, est-ce que c'est une brûlure, un choc électrique, une lourdeur, est-ce qu'elle est modifiée au changement climatique, où est la zone directe, où est la zone douloureuse, est-ce qu'il y a irradiation, pour bien cerner la douleur. On va également faire un bilan énergétique, une revue des systèmes pour pouvoir établir un traitement adapté. Si j'ai une personne qui est vraiment fatiguée, je vais tenter d'avoir un traitement qui va bien sûr soulager la douleur, mais améliorer la santé. Plus la personne a une vitalité, plus je pourrais concentrer ma douleur exclusivement sur le soulagement de la douleur. Comment est-ce que je fais ça? Ben, j'ai recours à différentes théories, différents concepts, à différentes sélections de points, à différents outils. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui est important? C'est que lorsque j'insère l'aiguille, il faut qu'il y ait le doji, il faut qu'il y ait une stimulation, il faut qu'il y ait une réaction locale. C'est comme ça que je sais si mon aiguille est au bon endroit. Alors, notre expérience, quelle est-elle? Ici, dans la région, au Québec, il y a 2 endroits où les traitements d'acupuncture ont une expérience en milieu hospitalier. Et je vais vous parler également d'un projet demandé par l'État du Vermont pour vérifier l'intégration de l'acupuncture, mais en cabinet privé, tout en maintenant les traitements habituels. Bon, ici, quel genre de clientèle avons-nous? Particulièrement, ce sont tous des adultes à la clinique antidouleur. Alors, je supervise des étudiants qui sont en formation et qui administrent les traitements d'acupuncture. Cette session, c'est une session différente. C'est moi qui l'ai fait, alors je m'amuse. Il n'y a pas d'étudiants. Alors, de façon générale, c'est administré par les étudiants. Et nous recevons une majorité de femmes, la plupart sont en arrêt de travail parce que les douleurs chroniques sont trop intenses également, associées avec des pertes des activités significatives, diminution des activités de la vie quotidienne et un isolement. C'est important pour nous, ça aussi. Quelles sont les raisons de consultation qui sont annoncées par les patients? Soit algodystrophie, alors douleurs de toutes sortes, on a vu abdominales, lombaires, au niveau des genoux, des épaules, du cou, des chevilles, des douleurs neuropathiques, différents types de douleurs neuropathiques, des douleurs après une chirurgie, après un traumatisme, après des accidents, post-zona, des douleurs cancéreuses, des femmes particulièrement souffrant de fibromyalgie, des douleurs associées à une hernie discale, des migraines, des céphalées. Bon, c'est à peu près la population que l'on voit. Comment est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on réussit? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, on ne réussit pas chez tous, mais on s'aperçoit que l'intensité de douleur va diminuer de 50% et plus jusqu'à 100%, alors de 50% à 100% chez près de la moitié de nos patients. C'est pas mal. Donc, c'est des résultats qui sont habituellement véhiculés dans les différentes cliniques, mais ça, on voit ça trimestre après trimestre. On observe, et c'est pas nous qui le demandons, on observe également une diminution de certains médicaments, de certains analgésiques, une diminution de l'usage de cannabis également, qui est décidée par le patient parce que ça va mieux. On observe également une amélioration de la qualité du sommeil, de la digestion et de l'humeur, et parfois retour aux activités de la vie quotidienne et retour au travail. Ça, c'est pour nous. Au Jewish, alors, ici, on a la possibilité de faire ça parce que c'est dans le cadre d'une formation. On supervise les étudiants. Au Jewish, grâce à une fondation privée, il y a justement un programme de médecine intégrative
où on va intégrer l'acupuncture, la pharmacopée, le tuina, le jinggu, le qigong, etc. Ils ont publié un papier où on montre la diminution des différents symptômes, comme je vous ai dit tantôt, chez une population atteinte d'un cancer du poumon. Et ils se sont aperçus que l'acupuncture est sécuritaire, ne va pas augmenter le nombre d'infections, est utile et s'intègre bien, dans la mesure où les patients reçoivent au moins 6 séances d'acupuncture. Okay? Alors ça, c'est en milieu hospitalier. Au Vermont, je termine avec cet exemple-là, le gouvernement du Vermont a demandé à les patients sur l'assistance médicale d'aller suivre des traitements d'acupuncture dans des cliniques privées. Ils voulaient vérifier si c'était faisable de penser d'offrir les services d'acupuncture couvrant tout le territoire du Vermont et non pas centralisé dans un centre hospitalier ou une école. D'accord? Alors, parmi 28 cliniques, les patients recevaient une douzaine de séances à l'intérieur de 60 jours et les résultats ont été évalués avec un score combiné, PROMIS, qui tenait compte de l'intensité et de la douleur et de son interférence quant aux activités, la fatigue, le fonctionnement physique, la détresse émotive, telle que montrée par l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et la participation et l'engagement social. Ça, c'est notre score. Et il y a eu amélioration de ce score chez 91% des patients, avec, et c'était ça l'objectif, diminution chez 57% de leur analgésique, non, diminution des doses d'analgésie chez 57% d'entre eux et 32% de diminution chez 32% des opioïdes consommés. La question ultime était, est-ce que c'est faisable et est-ce que vous recommanderiez cette méthode à d'autres gens? Puis la réponse a été positive. Donc, cela conclut ma présentation. En fait, comme je vous l'ai dit au début, pour moi, l'acupuncture est efficace selon des données probantes. Elle est sécuritaire et peut s'intégrer facilement au traitement conventionnel. Alors, merci.